Allez, bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo, une vidéo assez courte. On va faire le point un petit peu sur le mouvement baissier qu'il y a eu. Vous voyez que actuellement sur Crypto Bubbles, on a quand même pas mal de rouge. Alors est-ce qu'il va falloir s'inquiéter ou pas? On va parler de ça, on va parler de Bitcoin, on va parler des alts et des alts où j'ai failli me faire sortir de mes positions d'ailleurs. Mais avant tout, il y a vraiment eu un mouvement assez baissier assez important et on le voit d'ailleurs sur les dernières 24 heures, il y a quasiment eu 1 milliard de liquidation. C'est vraiment énorme en théorie. On fait ça vraiment dans des grands mouvements de liquidation qui laissent une grande mèche, etc. C'est surtout les alts qui se sont fait détruire. Ça se voit d'ailleurs, c'est surtout XRP et pas mal d'alts derrière. Bitcoin n'est même pas premier. Alors là, c'est dans les dernières heures, mais si on met sur les 24 dernières heures, voilà, c'est Ether, autres, XRP ensuite. Donc on voit que Bitcoin arrive vraiment très loin. Donc c'est vraiment un mouvement qui vient à liquider pas mal les alts. Là où en plus, ce qui est très étonnant, c'est que si on regarde ici Bitcoin, eh ben, il s'est rien passé dans tout ce mouvement-là. On a même fait quelque chose d'assez étrange en fait. C'est que toutes ces bougies H4 là, on laisse énormément de mèches, comme si c'était manipulé avec un algo ou autre, où vraiment on défend beaucoup, mais il y a une grande, pas une grande lessiveuse parce qu'on liquide pas tant que ça au final, mais il y a des grands mouvements et personnellement j'y comprends plus grand chose là actuellement sur le prix. J'ai toujours mon pivot de la semaine qui est ici, donc à 118 000 $. On bute encore beaucoup dessus. Moi j'aimerais vraiment qu'on repasse au-dessus, qu'on reconsolide pour me dire ok, on va rechercher des plus hauts, en tout cas on reprend un momentum haussier. Sinon bah, je garde la target en dessous, qui va être le 38.2 de retracement, donc les 113 000 qui correspond en plus de ça au tunnel Vegas H4 ici, donc ça serait vraiment une très bonne zone. Mais c'est vrai que vu le mouvement qu'on a fait baissier, les liquidations qu'on a eu sur les alts, ça se fait même pas sur une baisse de BTC. C'est assez dommage parce que si Bitcoin vient à faire ça, il y a pas mal de chances pour que les alts se fassent détruire derrière. Mais honnêtement, comme j'ai dit, j'y vois pas trop clair très franchement actuellement, donc c'est pour moi du 50-50. Par contre, si effectivement on commence à remonter au-dessus de ce pivot, à construire, à consolider. Et effectivement, je serai un peu plus serein pour la suite au niveau des alts. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon point positif aussi, si on regarde sur du très court terme au niveau des altcoins, en mettant le slider tout à gauche, on voit que les fundings sont à nouveau très clairs. Il veut pas rester à 50 là? J'ai beau cliquer, il veut pas... Ok. On voit qu'on est à nouveau clair, donc on a quand même liquidé pas mal de monde sur les alts, on le sait, vu le mouvement qu'il y a eu. D'ailleurs, pour ma part, je l'ai dit, j'ai failli me faire sortir sur AI16Z. On va regarder ici. Donc la fameuse très belle structure qu'on avait, on était au-dessus du pivot, on avait fait vraiment une bonne structure ici, on casse, on reteste, on recassait, c'était vraiment super. En plus, c'était hier, je crois, en plein stream. On était vraiment sur vraiment une belle hausse et tout. Et d'un coup, voilà, on annule tout, on rebaisse fortement à la baisse. Et donc, ouais, j'ai failli me faire sortir. Vraiment, mon stop était vraiment très proche. Donc, j'ai dû vendre des ethers pour redécaler un petit peu le stop. J'espère que ça sera suffisant. Mais effectivement, si ça paye, ça sera vraiment un très bon trade pour ma part. Mais pour l'instant, on nous prend bien, on joue bien avec les émotions, on va dire. Mais effectivement, il y a AI16Z qui est assez compliqué à gérer. De même que, je sais pas si ça va être le Doge ici. Alors, c'est pas ici le Doge, je vais vous montrer le Doge également de mon côté, qui a pas mal retanké, qui laisse une belle mèche. D'ailleurs, en hebdomadaire, on fait rien de fou, hein, je l'avais dit, il y a un risque assez... un risque, c'est pas vraiment un risque, mais on fait une très belle structure. Ce niveau-là, si on y retourne, il est à payer. Bon, bah pour l'instant, il est défendu. On voit bien qu'il fonctionne bien. Donc, on a un très beau double bottom, on a un très beau retest. Moi, je maintiens que c'est une très bonne structure, c'est toujours un niveau à tenir. Moi, je l'ai rentré malheureusement un peu plus haut, j'ai quand même racheté un petit peu dans la baisse. J'avais des orders limites qui sont passés, j'ai pu racheter un petit peu sur les plus bas qu'on fait. On ne passe pas encore au-dessus du pivot annuel qui est vraiment un très gros niveau et quand il va casser les 0,29, ça va vraiment déclencher un gros move sur le Doge et sur les alts de manière générale. Mais effectivement, pour l'instant, c'est pas encore trop ça. Pareil, au niveau du pivot de la semaine, on est largement en dessous, on l'a bien cassé. Au début, on avait fait une bonne réaction à la hausse, et puis on l'a cassé, on reteste, on rejette. Donc pour l'instant, voilà, je préfère pas prendre trop de risques. J'avais des orders qui sont passés ici aussi, donc je suis assez content. J'ai remis des orders un peu plus bas aussi, donc je suis prêt à tanker tout ça aussi. Mais j'ai plus beaucoup d'éther pour tanker tout ça, donc il va falloir quand même un petit peu de réussite, ça serait quand même vraiment pas mal. Voilà pour le Doge, hein, qui est toujours très bien, qui pour moi est un exemple là pour moi, pour ceux qui sont pas dans le Doge ou qui sont pas dans certaines alts dans lesquelles ils voulaient être, il y a des retests qui sont très intéressants. Alors vous n'êtes pas obligé d'acheter ces niveaux juste parce qu'on teste un niveau, vous pouvez atteindre des structures H4 ou daily. Allez pas trop chercher du 15 minutes, mais voilà, H4 en général, il y aura souvent des belles choses sur Ether, enfin sur le Doge ici. Moi j'aimerais bien qu'on repasse au-dessus du pivot. Bon, ça ne ferait pas forcément une grosse structure, mais peut-être qu'on va structurer quelque chose un petit peu plus comme ça dans le futur, ça serait bien. Mais pour l'instant, voilà, faut être patient. Moi, c'est des niveaux que j'ai envie de payer. Donc
J'ai remis un petit peu sur les alts, mais j'aime beaucoup la structure qu'on fait. Maintenant, si effectivement ça s'alourdit et que même si on fait pas un plus bas de ces niveaux-là, et juste on vient rechercher un niveau plus bas pour venir recasser plus tard à la rentrée ou après, là on risque effectivement d'aller chercher des niveaux beaucoup plus profonds. Mais bon, pour l'instant c'est défendu, donc on va pas imaginer ce qui n'a pas de sens pour l'instant. Mais quelque chose d'important aussi, c'est au niveau de la dominance. Alors je vais enlever tout ce qui est Vegas et tout, on s'en fout un petit peu ici. On a du coup un gros mouvement à la hausse de retest au niveau des alts, enfin de la dominance. Et on est venu rechercher pile poil le 62,5 qui correspond au 38,2 de retracement. Mais vraiment on a méché pile poil dessus, je vous montre ça. Pile poil dessus, donc c'est très très bien. Également je crois qu'on était dans... Il y avait des gros niveaux pivots dans le coin, mais on s'en fout un petit peu. C'est pas ce que je voulais vous montrer. On reteste aussi le Vegas Daily, donc on repasse en dessous, on le reteste. Donc c'est plutôt une bonne chose, il y a une bonne réaction pour l'instant. Moi j'aime bien ce que je vois là maintenant tout de suite, mais il va falloir confirmer évidemment et rejeter et réenchaîner la tendance baissière en refaisant un plus bas la semaine prochaine j'imagine. Ce serait bien, mais une très bonne chose ce serait déjà que cette semaine on clôture sous le fameux niveau vert qui est ici, donc sous les 61,9, ça serait déjà très bien. En tout cas, voilà, l'objectif c'est de surtout pas repasser au-dessus de ça. Si on commence à faire des closes comme ça, là ce serait vraiment pas très bon si on commence à faire ce genre de mouvement. Mais bon, on a quand même une grosse impulsion baissière au niveau de la dominance. Sur les alts, ça correspond à des bons niveaux de retest, des bons niveaux à payer, encore une fois. Donc, je préfère être optimiste. Pour moi, c'est plus une rare entrée sur les alts qu'autre chose. Encore faut-il être capable de le payer. C'est ça qui est aussi compliqué à gérer, il faut être honnête. Si on regarde les indices, si on regarde où est-ce qu'il est, le Others par exemple, le Others ici, c'est pareil, il ressemble un petit peu au Doge, on a le fameux gros double bottom, on reteste les niveaux, on voit que c'est très bien défendu aussi les niveaux de clôture ici en hebdo, donc c'est très bien défendu, on reteste, c'est très bien, à voir si quand on va zoomer en H4 ou autre, si on aura des structures ou quoi, mais ça ressemble vraiment au Doge pour le coup, avec un beau pivot de la semaine qui est ici à 294, donc tant qu'on repasse pas au-dessus, c'est pas forcément haussier, mais voilà, il y a quand même des niveaux qui sont seulement à payer, et si on commence à restructurer, vraiment à repasser bien au-dessus, il y aura des choses à acheter, une reconfiance qui va revenir en tout cas dans les alts à mon avis. Voilà un petit peu pour ceci. Je vais regarder également, vous savez qu'il y avait un autre indice qui m'intéresse énormément, c'est pourquoi est-ce que ça me change? Pourquoi est-ce que j'ai pas l'indice en entier? Je sais pas pourquoi. J'avais ici normalement le market cap top 100. Bah oui, je sais pas pourquoi ça me charge pas tout le reste, bizarre. Je pense que c'est un bug sur TradingView. Voilà, ça il a rechargé. Non, c'est sur le Doge. Il y avait un indice fait par TradingView ici, qui était très bien, je l'avais mis en favori. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il veut pas m'afficher le précédent, je sais pas pourquoi. C'est un peu bugué de leur côté, je vais voir si leur... Ok, les autres aussi sont buggés. Si je regarde on appelle ça l'indice IA de TradingView, il n'y a pas d'historique, il a un historique qui s'arrête qui commence à mai. Donc très bizarre, le truc est un peu bugué. Mais tant qu'on a le reste, c'est pas très grave, le total 3 est là aussi. On voit qu'il bute sur un bon niveau, le fameux niveau, donc il reteste. Là aussi, lui, il a un peu plus de marge pour aller chercher des niveaux un peu plus bas. Éventuellement, ici, on a un gros niveau. Mais on va regarder aussi également Ether, j'en ai pas reparlé. On bute sur les 3800 $, on l'avait déjà dit. Mais pour l'instant, on voit qu'il laisse une petite mèche. On va zoomer en daily et en H4. Pour l'instant, on voit qu'on tient encore une tendance qui est très forte en 1 heure sur le Vegas H1. Donc, il y a une belle réaction acheteuse actuellement. On va zoomer sur le H4 et on reteste le pivot de la semaine. Donc, c'est très bien. On a une belle réaction acheteuse sur le pivot. Donc, ça, c'est très bien. Ce qui fait que c'est quand même assez haussier. On est dans un range. Hein. On voit qu'on a clairement un niveau ici. On pourrait avoir une résistance plus claire au-dessus ici. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on vienne casser ce pivot. Si on vient casser ce pivot, alors si on fait juste une mèche juste pour prendre ses plus bas, en tester un niveau ici qu'on réintègre, c'est très bien. Mais si on casse vraiment ce pivot et qu'on repart à la baisse, là, ok, je pense qu'on pourrait chercher des niveaux beaucoup plus profonds, enfin beaucoup, entre guillemets, plus profonds. Vous savez que moi, le niveau, je pense vraiment pas qu'on va repasser en dessous. C'est le niveau du pivot annuel. Je pense vraiment qu'on va le tenir les 3200 $. Mais encore une fois, je ne dis pas qu'on doit y aller. On a un momentum qui est très fort. On est encore sur une résistance qui est attaquée pour la quatrième fois. Donc, il faudra voir ce qu'on fait déjà, est-ce qu'on tient ce fameux pivot ou pas. Mais pour moi, si on tient comme ça et qu'on vient petit à petit, encore une fois, réattaquer ce niveau-là, bon, il y a des chances pour que ça finisse par casser assez prochainement, tout simplement. Donc, il y a des bons niveaux à suivre, que ce soit sur Ether ou sur les alts, sur Doge et sur tant d'autres. Point positif aussi, j'en ai pas reparlé, mais j'ai vu ça tout à l'heure. Le setup sur Syrup s'est déclenché.
En H4, je vous avais parlé là aussi du fameux pivot hebdomadaire qui est ici, avec une belle structure qu'on avait, avec un beau double bottom qui a cassé, qui a fini par casser. En cassant le pivot également, on a fait un beau retest, on y retourne, donc franchement il y a un bon momentum haussier sur le syrup. Tant qu'on ne revient pas ici recasser, je serai haussier, donc ça c'est une très bonne chose aussi. Il y a quand même des alts qui arrivent à perf, c'est pas la seule, mais il y en a quand même quelques-unes qui arrivent à disons, s'en sortir. Tout simplement, voilà un petit peu pour ça. Ether, BTC, bon je regarde pas, on sait que c'est aussi sur le fond, c'est ce qui nous importe, ça ressemble beaucoup à Ether naturellement. Mais voilà, ce qu'il faut surveiller pour moi actuellement, pour conclure je dirais, c'est la dominance. Ok, la dominance sur Bitcoin, ne pas passer au-dessus de 62,5, idéalement aller clôturer pour la fin de semaine sous 61,9. Et également Ether avec son pivot de la semaine, et puis c'est à peu près tout quoi, c'est vraiment les niveaux qu'il va falloir suivre pour les prochains jours à mon avis. Je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire les alts que je regarde, et puis si vous avez des questions, allez-y, on y répondra avec grand plaisir. Salut, à la prochaine.